nga xamante ni day am ci diggante way politique yi jongante yooyu léeg-léeg mu jural ñu sax ay musiba gis nañ li fi xewoon élection yi fi jóge woon waaye CUDIS day def saa su ne bu ñu jógee ci élection mu yëkkati kàddoom ci turu kilifa diine yi ngir woo way politique yi ngir ñu mën a rafetal seeni nekkin rafetal seeni diggante ndax xam nañu politique jongante la te ku ne jongante mën na indi ay jafe-jafe waaye jogante la boo xamante ni ci wàllu xalaat yi génn la jogante la boo xamante ni ci wàllu programme yi nga xamante ni moom la ku nekk di présenté bu ko defee ñu mën a may askan wi mu am sañ-sañu tànn ki nga xamante ni ci diggante këru diine wala mu nekk ñagas-ñagas ci diggante ay waaso wala yu mel noonu ndax loolu day indi jafe-jafe boo xamante ni duñ ko dootul neex a daboo loolu moo tax CUDIS woote waxtaan bi woo ci ay naataangoom ci wàllu diine woo ci société civile ngir waxtaane li nga xamante ni mooy li ñuy wax ay propos haineux ay jafe-jafe yu mën a am ci diggante way politique yi ñu leen di ñaan mu nekk campagne bu civilisé mu nekk campagne boo xamante ni ku yàlla def ci nga ne yàlla Sénégal yi tànn la ñu xam ni loolu la yàlla namm ci yow mu nekk beneen départ bu bees pour Sénégal. est-ce que mën nga ñu ci mémorandum bi d'abord wax nga ko am ngeen ay partenaires yu ci mel ni Meta bëgg ngeen daal lépp luy ñagas boo xalaat yoo xam ni dëppoowul ak suñu aada ak suñu cosaan ñu mun koo segg guide religieux itam mun ko wasaare ci li nga xam ne moom mooy seen xutba ak waaw d'abord dañ ko programme bi ñu ngi ko def ak suñu benn partenaire bu ñuy wax NDA nga xamante ni ñëpp xam nañ ko ci yëngatoon ci wàllu démocratie ñu leen di gërëm ci loolu waaye dafa nekk programme yi ñuy def nii ci wàllu surtout jëm ci wàllu médias sociaux yi maanaam ci wàllu li ñuy wax internet beeg réseaux sociaux yi dafa nekk programme boo xam ne ñun commencé nañ ko depuis yàgg na ñu kon ci am partenariat ak Meta ñu ngi koy continuer ba léegi di xool naka la ñu mën a lii nga xam mooy réseaux sociaux yi nga xamante ni jumtukaay la boo xamante ni jumtukaay bu am solo la ngir mën a joxe information jumtukaay bu am solo ngir mën a jàngal xale yi jàngal askan wi ñu ne waruñu ko utiliser ci loo xamante ni da nga ci jàllale ay ñaawteef wala di ci jàllale ay loo xamante ay xaajale askan wi moo tax ñu ne nañu xool naka la ñu mën a fexe ba jàngalaat askan wi jàngalaat kilifa diine yi jàngalaat ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci rajo yi di jàngale diine wala ñi nga xamante ni ay imam lañu ñu jox leen ay jumtukaay ba nga xamante ni réseaux sociaux yi dinañ ko mën a utiliser ci anam ba mu gën a rafete mu nekk su njëriñu askan wi loolu mooy solos waxtaan wi ñu woo ci nag mbooleem ay association religieuse woo ci mbooleem ay association daara mais aussi ay membres de la société civile ngir ñu xool nag li ñu mën a jëmmale mbir moomu. mu mel ni aussi am ngeen mémorandum bi ngeen dippee yóbbaale bu am juróom-ñaari poñ yoo xam ni moom am nay bëgg-bëgg yoo xam ne daal bëgg ngeen ni ëllëg koo xam ne moom moo nar a toog mu daal di ci bàyyi xel bu baax a baax mën nga ci limal nga xam ne moom waaw dafa am loo xamante ni ñi nga xamante ni yàlla daf leen askane ci diine dañ ko yàgg mbëbët ci réew mi ngir li nga xamante ni mooy taxawaay bi diine am ci Sénégal ñu gën ko mën a jëmmal ci nekkinu askan wi te loolu moo tax CUDIS defar benn yóbbool boo xam ne ci juróom-ñaari poñ la daf koy jox candidat yi dina jafe nag ñu jox ko ñu dem candidat bu ne waxtaan ko ñoom waaye tey occasion la ñu jël yóbbool boobu tënk ko ci juróom-ñaari poñ yooyu jébbal ko candidat yi nga xamante ne dañuy dem élection pour que ñu mën ko jël en compte ci seen ay programme ci seen campagne électorale ñu wax ñoom naka lañ ko war a mën a jëmmale ci biir réew mi ci point yi ci ëpp solo wax nañ ko mooy Sénégal ak di fi diine toll dina jaaru mu am lu ñu wooye conseil consultatif boo xamante ni ay way diine ñoo koy sënk mu nekk une forme d'institutionnalisation diine bi ndax c'est vrai Sénégal diine gi ay xalif généraux ñoo ko tënk waaye amuñu cadre boo xamante ni fa la ñuy waxtaane cadre boo xamante ni moom mooy nekk interface entre këru diine yi ak état du Sénégal kon loolu dina am solo ñu mën ko mettre en place mais aussi mu am benn ministère ndax tey booy xool Sénégal amul ci wàllu institution yi li tënk institution yi amul benn ministère boo xamante ni tey moo yore mbirum diine
ñu ne kon dina jaar du ñu xool benn ministère boo xamante ni day jëmmal lépp loo xamante ni mooy mbirum diine mu jëmmal ko di am relation ak këru diine yi te loolu ci benn ci poñ la ci boo xamante ni war nañ ko mën a jëmmal ci programme yi nga xamante ni moom la candidat yi di am. ñaareel bi mooy waru mbiru daara loolu tamit dafa yàgg a soxal këru diine yi ndax xam nañ ni donte am na ay effort yu am ci wàllu daara yi mais Sénégal dafa am ñaari système éducatif boo xamante ni bii état bi daf ko jël en charge totalement bii moom mooy sooxe mooy mbiru daara ñu ne dina jaaru ñu xool naka la état def pour def benn plan Marshall boo xamante ni plan bu am solo lay doon jëmale ko ci daara jël en charge totalement loolu nga xamante ni mooy enseignement bi ñu jëm ci wàllu diine ndax dafa nekk demande sociale boo xamante ni Sénégal yi dañ ko solo ñetteel bi wala bi ci ëpp solo peut-être ci wàllu famille la ñu ne Sénégal dafa nekk ci réew moo xamante ni tey lépp loo xamante ni ay jafe-jafe la jëm ci suñu ay nekkin ñu mën ko jëmmal lépp loo xamante ni ay ñaawteef la ñu mën ko làq ba nga xamante ni lii ñuy ràññee muy nekkin bu rafet vivre ensemble boobu mu nekk loo xamante ni day wéy ci réew mi juróom-ñaari poñ yooyu la ñu bëgg a fësal incha allah ci wàllu cadre la. ndax yéen ci dossier bi nga xam seen point de vue ndax da ngeen bëgg ñu yegg calendrier électoral bi wala mën nañ ko ràndal. waaw Sénégal moom mosul gis ñu ràndal fi élection présidentielle kon bu ñu génnee débat boobu ñun daf ñuy jaaxal ñun d'abord en tant que CUDIS mais ñu suñu taxawaay tey mooy ñu ngi à moins d'un mois des élections campagne électorale war na commencé ci ñetti fan gisuñu lu war a tax ñu mën a reculer élection yàgg nañ ci am élection mu am ñu am ay jafe-jafe bañ a dem. loolu moom la yàlla dogal ñi nga xamante yàlla def na tey ñi ngi bokk ci jogante bi ku nekk pare nga kon état du Sénégal moo war a jël ay responsabilités et bu ñu nee état du Sénégal mooy le président de la République au premier chef moo war a jël ay responsabilités pour li nga xamante ni mooy doxal démocratie muy processus bi war a yóbbu ba ñuy dem ba ci élection processus démocratique boobu mu jaar ci yoon délai yi nga xamante ni ci lañ ko war def ñu def ko ci délai yi ba nga xamante ni réew mi dina mën a tànn ki nga xamante ni moom la ñu war a tànn ñu xam ni loolu la yàlla dogal ci réew mi mu nekkaat beneen départ bu bees. du Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur la publication? Nous sommes réunis aujourd'hui en partenariat avec la NDA, donc le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, dans le cadre d'un atelier sur la lutte contre la désinformation et les propos haineux en perspective à l'élection présidentielle 2024. Comme vous le savez, le Sénégal, à chaque fois que nous nous approchons des élections, nous pouvons connaître, en tout cas, nous nous projetons souvent dans des tensions sociales dues à la sélection, en tout cas aux difficultés qu'il peut y avoir entre les différents partis politiques. Le cadre unitaire, fidèle à sa tradition de paix, et par la voix de nos guides religieux, a pensé organiser ce séminaire afin de mettre en place un cadre de discussion. Un cadre de discussion pour prévenir tous les conflits qui pourraient survenir à l'orée de cette élection présidentielle. Comme vous le savez, le Sénégal jouit d'une exceptionnalité en matière de préservation de la paix et de vivre ensemble. Et ce ne serait pas permis par rapport à la responsabilité que les religieux ont dans ce pays, que ce pays puisse basculer dans des violences, en tout cas que nous ne comprenons pas. Comme on dit en Wolof, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la génération de religieux que nous avons aujourd'hui au Sénégal puisse laisser, en tout cas, ne pas prendre ses responsabilités et nous éviter le pays de basculer dans un cycle de violence. C'est pourquoi nous avons pensé en prévention de ces éventuels troubles qu'on pourrait avoir, en tout cas, porter la voix des religieux pour que les politiques puissent comprendre qu'ils ont une responsabilité historique à préserver la paix.
La politique, comme je l'ai dit, c'est un rapport de force, comme je le dis souvent, mais c'est les forces des arguments, c'est les forces des idées, et non pas des forces physiques où des confrontations pourraient avoir lieu entre les différents belligérants. Donc c'est pourquoi... Vous comptez produire un mémorandum. Quel sera... Le mémorandum est comme on l'a appelé, c'est le Yobolu des candidats. Donc Yobolu candidat, c'est un mémorandum que nous avons déjà partagé avec le président de la République, mais aussi avec certains acteurs politiques, et qui consiste à disons, à toutes les, je peux dire, revendications que les religieux ont toujours portées dans ce pays, afin que les candidats à l'élection présidentielle puissent les prendre en compte dans leur programme. C'est des revendications classiques, comme notamment la mise en place d'un conseil consultatif islamique ou religieux. Donc un cadre de concertation où les religieux pourront porter leur voix et avoir des relations institutionnelles très officielles avec les pouvoirs en place. Il y a aussi la mise, il y a aussi la mise en place d'un ministère chargé des affaires religieuses. Aujourd'hui, la religion aujourd'hui n'est pas prise en compte dans les schémas institutionnels de l'État du Sénégal. Donc il est important que, du fait de l'importance que la religion joue dans la vie du quotidien des Sénégalais, qu'on puisse avoir un ministère chargé des affaires religieuses en bonne et due forme et dans l'arsenal institutionnel sénégalais. Il y a la prise en charge disons, des daara, qui pose un véritable problème dans le système éducatif sénégalais. Aujourd'hui, nous avons deux systèmes éducatifs, un pris en charge totalement par l'institution gouvernementale et un autre système laissé pour compte, les daara. Donc, il est important qu'on puisse prendre en charge véritablement le système éducatif traditionnel appelé daara dans le cadre du programme de financement de nos États. Il y a les problèmes liés à la famille. Aujourd'hui, nous avons vu que le Sénégal, les familles sont disloquées en raison des problèmes économiques et sociaux que vivent les populations. Donc, la prise en charge de la famille pour sa reconstruction, la reconstruction de la famille, nous pensons que c'est un schéma important pour qu'on puisse en tout cas avoir une société stable. Il y a d'autres points sur lesquels qui sont dans le mémorandum que nous allons vous transmettre, et nous pensons que ce sont des points importants pour que les religions ont toujours porté et qui pourront contribuer à la stabilité de notre pays au plan socio-religieux. Pour revenir à la désinformation, le CUDIS mène cette campagne-là. Comment vous comptez porter ce combat-là? Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans cette campagne de la lutte contre la désinformation? C'est ce combat que nous menons depuis très longtemps, d'abord en partenariat avec avec des partenaires qui sont dans les GAFA, pour ne pas les citer Meta, qui consistait à sensibiliser les religieux dans l'utilisation des médias sociaux. Aujourd'hui, comme vous le savez, les médias sociaux sont très ancrés dans notre société et on ne peut plus vivre sans ces médias sociaux, mais il va falloir mettre en œuvre des schémas où ces médias sont utilisés à bon escient pour que les messages haineux, les messages de désinformation être véritablement filtrés à travers ces réseaux de diffusion de l'information, pour qu'on ne puisse pas que ces médias en tout cas puissent être utilisés à bon escient. Aujourd'hui, le premier partenariat que nous avons mené avec Meta et qui continue bien entendu consistait à sensibiliser les leaders religieux qui à leur tour pourront porter le message auprès du plus grand nombre dans les prêches au niveau des mosquées, dans les prêches au niveau des radios, mais aussi dans les cérémonies religieuses, pour qu'on puisse continuer à bien utiliser ces médias, qui est une opportunité pour nous, ces médias sociaux, pour pouvoir transmettre la bonne information, transmettre de l'éducation, transmettre de la bonne information, en tout cas, pour que les populations puissent s'en servir, au lieu de l'utiliser comme disons, un outil de guerre, un outil de désinformation, un outil de transmission de propos haineux qui ne ferait que contribuer à la déstabilisation de notre société. Avez-vous déjà rencontré les 20 candidats ou bien vous irez à leur rencontre?
avec le temps qui est très court, il est très difficile de rencontrer les 20 candidats. Nous avons pensé organiser ce séminaire qui est un moyen de transmission de l'information auprès de ces 20 candidats et qui pourront, chacun dans le cadre de son programme, le prendre en charge et peut-être au courant de la campagne électorale, présenter leur programme qui puisse en tout cas tenir compte de ces desiderata des religieux. Pardon, le débat d'un report, d'un éventuel report d'élection présidentielle, nous voulons savoir le point de vue du CUDIS. Est-ce que vous voulez qu'on respecte le calendrier électoral ou bien vous êtes d'accord qu'il y ait un report? Le Sénégal n'a jamais connu de report d'élection présidentielle, donc nous pensons que ce débat qui a été soulevé par un parti politique ou deux partis politiques ne devrait pas en tout cas entacher la bonne marche du processus électoral. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à moins d'un mois aujourd'hui de l'élection. Il est quasi pour moi impossible, en tout cas il ne serait pas judicieux de reporter ces élections. Cela pourrait contribuer à déstabiliser le processus électoral, le processus démocratique qui est de cours dans ce pays. Et nous pensons que, en tout cas, le président de la République est interpellé au premier chef pour pouvoir rétablir les choses à leur juste mesure, rétablir les choses à leur juste proportion, afin qu'on puisse aller à des élections apaisées, dans les délais, et que le meilleur gagne, et que c'est la démocratie qui s'en sortira vainqueur. NDI, le National Democratic Institute. Comment comptez-vous accompagner En fait, c'est à la suite des échanges que nous avons eus avec les responsables du CUDIS. Nous nous sommes dit à la veille de l'élection présidentielle et sous peu la campagne électorale doit démarrer, qu'il était important par rapport à leur rôle et leur influence dans la société sénégalaise, effectivement, de les assister à offrir un cadre d'échange et de dialogue pour qu'ils se retrouvent et faire des discussions dont les principaux thèmes, c'est surtout la lutte contre la désinformation et la propagation des discours haineux. Étant donné qu'ils ont une influence véritablement inestimable au sein de la communauté, il était important de se mettre ensemble pour que ceux qui participent puissent facilement faire le relais. Donc c'est surtout la lutte contre la désinformation et aussi combattre les discours haineux pour que l'élection présidentielle puisse se dérouler dans un environnement apaisé. Quels sont peut-être les dispositifs, comment comptez-vous accompagner le CUDIS dans le cadre de cette campagne? Y a-t-il un dispositif que vous allez mettre en place pour le CUDIS, un outil, je ne sais pas, ou un cadre? Non, il n'y a pas un dispositif particulier parce que le CUDIS a déjà joué un rôle important dans le cadre de l'élection, des élections locales, ensuite dans le cadre des élections législatives dans lesquelles nous les avons vues, c'est-à-dire l'appui à la signature, par exemple, de cette charte. Ça a été un élément important dans le cadre de déroulement de ces différentes élections. Et de plus, pour les dernières législatives, nous avons eu à travailler avec eux aussi. Et les discours qu'ils portent, ces discours ont un impact sur la société. Donc, l'élément principal, c'est d'offrir les cadres d'échange, de les appuyer dans une certaine mesure pour qu'il y ait des relais au niveau de la communauté, aussi bien à Dakar que dans les régions, de manière à ce que le discours qui serait prononcé par les imams, les oulémas, etc., puisse être des discours, des relais apaisés, des messages apaisés, d'abord sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et ensuite échanger avec les candidats pour que les discours haineux ne puissent pas impacter la stabilité du Sénégal, surtout qu'on connaît le Sénégal où les gens, tous les échanges sont basés sur le dialogue, sur l'arbre par l'arbre, où les gens, d'une manière ou d'une autre, la fraternité a un prix. Merci beaucoup.